La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La communauté musulmane béninoise, à l'instar de celle mondiale, a célébré ce mardi 4 juin 2019 la fête de Ramadan. Après 40 jours de jeûne d'aumône et de prière, au cours de la prière commune de la rupture du jeûne, la nation a constaté que les musulmans ont supplié Allah le miséricordieux afin que nos cœurs s'ouvrent pour la paix et l'unité nationale. Selon Le Matin, la communauté musulmane a prié pour la paix au Bénin en marge de la fête de Ramadan. Émergence Info signale que Claudine Afiavi Prudencio témoigne sa solidarité aux musulmans. D'après le Nouvel Observateur, c'est le message de l'Union sociale libérale à la communauté musulmane qui pointe à l'horizon. Toujours avec les actualités relatives à la fête de l'Aïd el-Fitr, et GS Communication apprécie l'ambiance qui a prévalu hier à la place Idi d'Avouankou, où le CA central Meda Sessinou a choisi d'assister à la prière de Ramadan. Heureux des prédications de la paix et de l'union qui ont meublé la partie, Meda Sessinou a remercié la communauté musulmane pour ses bénédictions. Le bouillant homme d'Avouankou a bénéficié également de la prière de ses administrés pour ses actions œuvrant dans le sens du développement de sa localité. Ici, il ne s'agit pas d'une avancée, mais plutôt d'un recul, car le Soleil Bénin Info nous apprend que Dandi Nyamou et Ibrahim Salami, tous deux professeurs, ont été suspendus pour 3 ans par le CAMES parce que accusés de tricherie. Encore un déshonneur pour le Bénin. Note 5 minutes, car 2 éminents enseignants de droit sont sanctionnés par le CAMES. Des carrières professionnelles bâties sur du faux, se demande Dynamise Info. Le même journal nous relate qu'il y a passation de service à la tête de l'arrondissement de Kévié. Le journal de Parfait Bokon Etal qu'investit dans ses nouvelles fonctions. Patrice Hunyava mise sur le pragmatisme et réaffirme sa disponibilité à composer avec toutes les forces vives pour l'atteinte des objectifs visés. Oui, parlant des objectifs, celui relatif à la performance agricole semble être atteint, car le Soleil Bénin Info raconte que le Bénin est le 2e pays dans l'espace UEMOA en production vivrière d'Afrique. À en croire le journal de Aladé, c'est le fruit des réformes talons dans le secteur de l'agriculture. Le potentiel confirme que c'est avec une production vivrière record que le Bénin est classé 2e dans l'espace UEMOA. Si dans le domaine agricole, la courbe est ascendante, la dépêche voit qu'à l'Office national d'imprimerie et de presse entre juillet 2016 et juillet 2018, elle a chuté avec la surfacturation et les fausses procédures. L'auteur de l'article conclut que des dizaines de millions de francs CFA sont en manque à gagner pour l'État. L'autre vision précise que les auteurs de ces malversations ne passeront pas sans être sanctionnés. Déjà que le gouvernement Talon est décidé à dénicher et punir les auteurs de ces détournements de frais de mission et TVA dans les ministères. En attendant que les faussaires des ministères ne soient sanctionnés, l'Audace Info soulève que Modeste Toboula, l'ex-préfet du littoral, écope d'1 an de prison ferme et de 2 millions d'amende pour s'être impliqué dans une affaire de bradage de domaine public au quartier Fillon dans le 12e arrondissement de Cotonou. Dynamise Info évoque que l'opinion est très insatisfaite du verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. En tout cas, Matin Libre lui découvre talent chez le clergé, mais le Béninois libéré mentionne qu'après Javon qui a signé et gagné un procès contre l'État béninois, comme Kouché est vu par le journal de Aboubakar Takou comme la puce dans les poils de Talon. Mais selon son conseil sénégalais, Dynamise Info clarifie que comme Kouché a échappé à une nouvelle arrestation en Guinée. Voilà pourquoi ses avocats, d'après le Nouvel Observateur, assignent l'État béninois à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui ramène le Béninois libéré à nouveau dans ce point de presse est afférent à l'excessive prolongation
raison de la durée du siège de l'ancien président. Pour le Béninois libéré, il est à risque de faire de Boni Yayi une victime. À l'Assemblée nationale, les pharaons présentent toutes les félicitations du président Poutine transmis à Louis Vlavonou. Il est invité à Moscou le 30 juin prochain, ajoute le révélateur. Le même canard croit savoir que les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de mai 2019, seront fixés sur le sort le 13 juin prochain. Mais ils peuvent, suivant fraternité, prendre connaissance des corrigés-types des épreuves à eux administrées. C'est avec une note relative à l'affrontement sanglant dans les collines que le matinal regagne le rang des informateurs et déterre que 5 personnes ont perdu leur vie à Dassazoumé. Suivant le défi d'une génération, la scène s'est produite à Yiwidi, dans l'arrondissement de Kofodjoulé, commune de Dassazoumé. Depuis le 30 mai 2019, cet affrontement entre un bouvier peul et un cultivateur a occasionné 6 morts, dont une fillette. D'après Fraternité, il y a 4 morts et des blessés graves à Dassazoumé. Le journal de Ménotin rassure que la police poursuit les arrestations. Accord de partenariat AFD-FIFA. Le Béninois libéré clame que Mathurin Téjacus honore le Bénin. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Soou. GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée dans la joie et l'abondance. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Population du Bénin et environ, un sauveur vous est né, Daniel Koussinou, alias Djanta, l'homme par qui la maladie de la prostate est vaincue, de l'hypertrophie à la dysurie, passant par la pollakiurie et la nicturie. Ces signes qui annoncent la maladie de la prostate, l'herboriste Djanta traite et guérit le cancer de la prostate avec la solution Prostac qu'il a réussi à réaliser avec le Prostac numéro 1. Fini les troubles liés à l'hypertrophie et à la dysurie avec le Prostac numéro 2. Les troubles liés à la pollakiurie et la nicturie sont conjugués au passé. Enfin, le Prostac numéro 3 pour traiter et guérir le cancer de la prostate. Vous qui avez la maladie ou qui avez un parent proche, n'hésitez pas à vous rapprocher de Daniel Koussinou alias Djanta au quartier Djebiwadon dans l'arrondissement de Ronvier, commune d'Adiaga, ou contactez-le suivant les numéros ci-après 66 82 69 91 ou le 64 01 87 78. Avec la solution Prostac, la joie renaît dans les foyers et le couple retrouve sa raison d'être.